cadre du projet Compétences du Compact, MCA Côte d'Ivoire a organisé un kick-off meeting de démarrage des travaux de construction de l'antenne de l'UNS de Bouaké. C'était le mardi 28 novembre en présence de toutes les parties prenantes, à savoir MCA Côte d'Ivoire, EMEPSI, INGIROP, PDU, UNS et bien d'autres. Nous avons présenté aux différents acteurs terrain, INGIROP et EMEPSI, ce qu'on attend de ces travaux-là. Et donc, ensemble, nous avons parcouru les différentes stratégies du bureau de supervision et aussi l'approche méthodologique de l'entreprise des travaux. Au sorti de cette réunion, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est plus ou moins aligné sur les attentes et qu'on est en phase avec les délais qu'on a planifiés, les exigences du programme qu'on a partagé avec les différents acteurs. Nous partons rassurés. Il s'agissait aussi de présenter à l'entreprise les exigences de MCA Côte d'Ivoire en matière de PJSA, de santé sécurité, de GIS et d'assurance qualité. On est déjà prêt, mais dans cette réunion, on a vu la pression et comment toutes les équipes sont déjà pressées pour aller le plus vite possible. Alors comme entreprise, on va tenir à notre planning qu'on a prévu pour le lancement des activités au début du chantier et essayer de peut-être faire le plus vite possible, terminer ces activités au plus vite possible. En tant que maîtrise d'œuvre, le MCI nous a confié leur projet pour le mener à bien. Donc, notamment accompagner l'entreprise, superviser l'entreprise pour mener à bien cette mission-là. Et donc nous nous engageons à respecter le délai qui est réparti pour la réalisation de ce projet et nous nous engageons à le réussir. Cette rencontre intervient à la veille du démarrage des travaux. Les différents acteurs sont bien conscients de l'immensité de la tâche à accomplir. Les bénéficiaires, eux, sont impatients. Cette rencontre vient à point nommé parce qu'il faut le dire, les délais avec le MCA sont très incompressibles. Pour nous, c'était urgent que vraiment le projet démarre. Aujourd'hui, pour ce lancement donc, du démarrage des travaux de construction donc, de l'antenne de l'UNS de Bouaké, c'est vraiment un soulagement. Cette réunion vient à point nommé. Il vient marquer l'aboutissement de pas mal de séances de travail que nous avons eues avec les équipes de l'ENS. Et nous voudrons, au nom du directeur de l'ENS, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, remercier le MCA, son directeur exécutif et toutes les équipes qui ont contribué à ce que nous arrivions à ce stade. Après l'obtention des programmes de formation et leur mise en œuvre, nous touchons concrètement quelque chose qui nous donne vraiment l'impression que nous avançons avec le lancement des travaux. Alors, nous sommes très encouragés parce que nous avons vu la rigueur qui a été mise par l'équipe du MCA dans la mise en place du dispositif. Les exigences ont été présentées aux entreprises qui aussi ont pris conscience des enjeux. Et nous, en tant qu'utilisateurs, nous sommes rassurés parce que tout le monde a conscience aujourd'hui que nous n'avons pas beaucoup de délai pour arriver et que c'est à pas forcer que nous allons pouvoir arriver au résultat. Et en ce sens-là, nous encourageons les entreprises, le superviseur, le MCA, l'équipe de contrôle, à une collaboration renforcée qui nous permettra vraiment d'obtenir ce que nous attendons. Nous avons repris les activités de l'ENS en 2014 avec environ 1500 étudiants. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 12 000. C'est-à-dire que ces antennes-là sont attendues. Le boulevard de la Paix est l'un des axes du projet Abidjan Transport. Ici, nous sommes au marché des fruits de plateau, un site qui se retrouve dans l'emprise des travaux de ce boulevard. Conformément aux normes de la SFI et de Millennium Challenge Corporation, MCA Côte d'Ivoire a mis en place une franche collaboration avec les personnes qui vendent dans ce marché afin de les dédommager et les soutenir pendant les travaux et même après. On voudrait que NCC nous aide à des chambres froides à énergie solaire pour que
on puisse garantir nos fruits dedans, l'ananas, la mangue et les autres fruits. Ici, les femmes font les jus. Il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de glace. Elles payent la glace 3 000. Si la glace est finie, si on n'a pas payé, elles sont obligées de verser le jus. Les cris de cœur ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds. MCA Côte d'Ivoire fera bien au-delà. Monsieur Adou, chef de mission CEMOP, nous éclaire sur les tenants et aboutissants des stratégies mises en place. Parmi ces personnes impactées, donc les commerçants, ceux qui exercent donc des activités sur le tronçon, sur 715 personnes, il n'y avait que 60 qui avaient des comptes bancaires. Et même au niveau des mobile money, qui est beaucoup courant, il n'y avait pas plus de 100 qui avaient des mobile money. Cela montre un peu l'ampleur de la précarité au niveau de l'inclusion financière. Et le projet ATP permet à toutes ces personnes-là d'avoir un compte mobile money et également un compte bancaire lorsque le niveau de compensation l'exigera. Ça, c'est un point assez important au bénéfice de ces personnes-là. Nous remarquons qu'il y a des personnes qui nécessitent un accompagnement spécifique. Donc, en relation avec la gestion des plaintes et des griefs, nous avons fait ressortir donc, les papes qui ont besoin d'être accompagnés pour avoir leur pièce d'identité. Le niveau de compensation de chaque pape est connu, il sera communiqué, on passe à la signature des accords et au paiement des compensations avant la libération donc, des emprises. Quand ils reviendront sur le site, ça sera sur un espace aménagé et mieux approprié. Et ceci est fait en relation avec eux. Donc les réunions que nous avons eues avec eux, ils ont pu identifier les éléments impactants pour eux-mêmes, notamment l'éclairage, des dispositifs permettant de conserver mieux leurs fruits, parce que ce sont des commerçants du vivrier, donc de pouvoir les conserver beaucoup plus longtemps et également de pouvoir les transformer sur place.